Salut à tous, mes chers frères et sœurs qui me suivez sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Voulons aujourd'hui encore prendre un instant, partager autour de la parole de Dieu. C'est tellement merveilleux de parler du Seigneur. C'est Dieu qui fait tellement de bonnes choses pour nous. Alors hier, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'élan de l'amour, mais je voudrais un peu parler de l'amour du chrétien, l'amour de l'enfant de Dieu envers son Père, envers notre Dieu. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Jésus-Christ a dit une chose très importante lorsque quelqu'un est venu lui poser la question de ce qui était essentiel. Jésus-Christ leur a fait savoir que toute la loi, tous les commandements du Seigneur se résumaient en une seule loi, celle d'aimer Dieu de tout son cœur. Nous avons cela dans Luc 10, verset 27. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je voudrais parler de l'amour que nous manifestons particulièrement envers Dieu. Voyez, Dieu est notre modèle. L'amour que Dieu attend de nous, c'est l'amour qu'il a manifesté pour nous. L'amour qu'il a manifesté envers nous. Dieu nous a aimés. Vous savez ce qui est extraordinaire avec le passage de Jean 3,16, c'est que Jean 3,16 nous parle de quelque chose de tellement fort, de tellement intense. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est comme si l'amour, au fait, ce passage nous montre que l'amour que Dieu avait pour l'humanité, pour les hommes, était tellement intense, tellement fort qu'il ne pouvait se retenir de donner ce qu'il avait de plus cher. J'aimerais dire que lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous ne pouvons plus rien retenir. Nous lui donnons tout ce que nous avons. Nous nous donnons à lui. Parce que ce que nous avons de plus précieux, c'est nous-mêmes, c'est notre vie, notre cœur. Alors, peu importe ce que tu peux dire sous ton amour, ce que Dieu attend de toi, la vraie preuve, la preuve la plus suffisante de notre amour envers Dieu, c'est le fait de nous offrir, de nous donner nous-mêmes à Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de Romains 12, verset 1, à cause des compassions de Christ, en d'autres termes, à cause de l'amour que Dieu a manifesté envers vous, vous aussi en retour, offrez-lui vos corps comme des sacrifices. L'amour de Dieu nous emmène à nous offrir. Lorsque quelqu'un connaît l'amour de Dieu, cet amour le touche, le change et l'emmène aussi à manifester de l'amour. Lorsque quelqu'un rencontre l'amour, il répond par l'amour. L'amour est le seul langage qui ne peut être répondu, ne peut recevoir un feedback par l'amour et par le véritable amour. Celui qui a été touché par l'amour va aussi aimer en retour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Si réellement, sincèrement, tu as vraiment rencontré l'amour de Dieu, tu as été touché par l'amour de Dieu, je pense que tu seras en mesure, toi aussi, d'aimer Dieu en retour. Je voudrais t'encourager à prier, à reconsidérer, à réaliser ce que Dieu a fait pour toi et à prier que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu réalises quelle est la profondeur, la largeur, la hauteur, quelle est la longueur de cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Dieu a laissé le ciel, il est mort pour nous, il a laissé la gloire, il a pris ta place. Et ce qu'il attend en retour, ce n'est pas que nous puissions mener une vie de contrainte, contrairement à ce qu'on nous a enseigné. Il ne s'agit pas de se mettre à se battre, à vouloir obéir aux commandements du Seigneur le jour, mais il s'agit de pouvoir se poser une question, de savoir si nous aimons réellement le Seigneur. C'est la base de tout, l'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses l'aimer. Dieu n'a pas besoin de tes nombreuses heures de prière. Dieu n'a pas besoin de tes actes de piété. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses l'aimer. Alors, si tu l'aimes réellement, tu ne lui refuseras plus rien du tout. Alors, je veux t'encourager à prier. La Bible dit une chose merveilleuse dans le livre de Romains. La Bible dit que Dieu déverse son amour dans nos cœurs. Romains 5,5. Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous aussi, nous puissions l'aimer en retour. Alors si tu as un problème avec l'amour de Dieu, prie le Seigneur.
Prie Dieu, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Parce que lorsque tu découvres l'amour de Dieu, plus rien ne t'arrête. Et tu es prêt à faire des folies pour lui. Regardez ce que Paul dit dans ses épîtres. Paul dit que tout ce qui faisait sa gloire, ses sujets de gloire, les titres qu'il avait, les privilèges qu'il avait avant lorsqu'il était dans le judaïsme, sont devenus de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il a découvert, il a connu Christ, il a connu l'amour de Dieu. Il a été touché par cet amour. Et lorsque cet amour l'a touché, il a vu que plus rien n'avait plus d'importance. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Je voudrais t'encourager à regarder Christ comme la personne la plus importante, la personne la plus merveilleuse de ta vie. Et c'est cela la volonté de Dieu pour toi. Je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à maximiser dans ton amour pour le Seigneur. Ne veille pas autant sur ta vie de prière que tu ne veilles sur ton amour, sur ta flamme. Dieu a dit ceci à l'église d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Dieu n'a que faire des dîmes que tu lui apportes. Dieu n'a que faire des efforts que tu fournis dans ta vie de prière, dans ta participation à l'église. Ce que Dieu veut réellement, c'est le premier amour, c'est la flamme. Dieu veut un peuple qui l'aime. Dieu ne veut pas un peuple qui le sert avec contrainte. Que tu ne médites pas la parole de Dieu avec contrainte. Que la prière ne soit pas pour toi des actes contraignants. Que servir Dieu ne soit pas contraignant. Mais que tu le fasses avec passion parce que tu l'aimes. Alors que le Seigneur te bénisse. Sois encouragé par ce message. Et à nous revoir dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse.